L'info écho avec Capital. On commence avec la date à retenir, lundi 16 janvier. C'est la semaine prochaine que Bercy versera un acompte aux ménages éligibles à certains crédits et réductions d'impôts récurrents. On parle ici par exemple d'une famille qui emploie un salarié à domicile, qui fait garder son enfant par une assistante maternelle ou qui a investi dans des dispositifs immobiliers. Cet acompte financier représente environ 60% du montant total de l'avantage fiscal. D'après Bercy, à la mi-janvier, 9 millions de foyers fiscaux vont recevoir en moyenne 624 € sur leur compte bancaire. Rendez-vous sur capital.fr pour plus de détails. On enchaîne avec le coup de gueule du jour, poussé par notre chroniqueur Georges Nurdin contre la réforme des retraites. Pour cet économiste, l'idée de vouloir encore augmenter la saignée sur les Français en leur imposant un nouvel impôt déguisé, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, relève au plan économique du non-sens et au plan social et sociétal du pur mépris. Retrouvez son point de vue sur notre site. On poursuit avec le chiffre du jour, 699 €. C'est la dépense mensuelle moyenne d'un locataire pour se loger, charges comprises, en France en 2022. Pour obtenir ce résultat, la plateforme locservice.fr a compilé 170 000 offres et demandes de location enregistrées sur son site au cours des 12 derniers mois. Évidemment, la surface accessible pour ce prix varie d'une ville à l'autre. Avec 699 €, un candidat disposera de 47 m² à Tours, mais pas plus de 29 m² à Bordeaux. Pour connaître la surface que vous pouvez louer pour ce budget dans 32 grandes villes, rendez-vous sur capital.fr. Une mauvaise nouvelle pour terminer. Les marchés du gaz et de l'électricité se détendent, mais toujours pas les factures. Avec la hausse des températures et la diminution de la consommation, les cours de l'énergie ont chuté ces dernières semaines. Pourtant, il n'est toujours pas question de baisse des factures pour les Français. Pour les particuliers, les prix du marché sont en effet toujours bien supérieurs aux tarifs réglementés de vente. Quant aux professionnels, ils sont souvent tributaires de contrats signés l'an dernier, au plus fort de la crise énergétique. Les très petites entreprises devraient néanmoins pouvoir limiter la flambée de leurs charges en renégociant leurs contrats. Plus d'infos sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.